Salut, moi c'est Marie-France, je suis coach amoureux depuis plus de 15 années et j'aide autant des célibataires qui veulent trouver l'amour que les couples pour améliorer leur relation amoureuse. Je suis une passionnée de communication humaine et de développement personnel. J'ai aidé des milliers de personnes dans ma carrière. J'ai eu plus de 100 parutions dans les médias à travers le Québec. Je vous donne aujourd'hui des cues pour mieux décoder le langage non verbal et ce que vous soyez célibataire ou en couple. Pour bien décoder qu'est-ce qui se passe, il faut faire taire d'abord son hamster, la petite voix dans votre tête. Est-ce que celle-ci est en train de créer un film par-dessus le film de la réalité? Fait qu'il se passe toutes sortes de scénarios, toutes sortes de pensées qui ne sont pas vraies, qui sont des interprétations de la réalité, qui fait en sorte que vous avez de la difficulté à lire le langage non verbal de votre interaction humaine. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, dans un contexte social, vous êtes célibataire, vous avez le goût d'approcher cette personne-là, puis que vous vous dites « Ah, ben, je pourrais me faire rejeter, je pourrais avoir l'air ridicule, elle pourrait ne pas être intéressée, blablabla », ben, vous êtes en train de faire une interprétation et vous n'êtes pas en train de vraiment décoder qu'est-ce qui se passe avec elle au niveau du langage non verbal. Et ça vous empêche effectivement de passer probablement à l'action. Si vous êtes en couple et que vous avez une chicane, bien, si vous êtes en train d'interpréter ce que votre conjointe pense, bien, vous n'êtes pas non plus connecté au langage non verbal de la personne, vous êtes dans vos pensées, dans vos scénarios imaginaires, et ça risque d'augmenter le conflit encore plus. Le regard, c'est une étape vraiment fondamentale pour connecter avec l'autre. Ici, j'ai pris effectivement deux personnes qui se rencontrent dans la vraie vie, qui se croisent leur regard et qui ont vraiment une connexion directe. Donc, ici, c'est un bon exemple pour les gens qui sont célibataires de vous dire c'est important de maintenir le regard si vous voulez connecter avec une personne qui vous plaît. Si vous êtes dans un contexte social, par exemple, une fête d'amis, un 5 à 7 après le travail, puis que vous êtes en train de socialiser avec une personne qui vous plaît, mais c'est important de décoder qu'est-ce qui est présent dans le regard de l'autre. Est-ce que la personne est vraiment juste sociable, polie, gentille? Est-ce qu'elle détourne le regard parfois? Est-ce qu'elle a tendance à même virer son corps d'un bord ou de l'autre pour se déconnecter? On va reparler de ça vers la fin de la présentation. Alors, il y a vraiment beaucoup d'informations à détecter si vous êtes dans un contexte déjà social où les gens vont se parler d'emblée. Si vous êtes attentif aux expressions, aux micro-expressions des fascias, les fascias, c'est la couche musculaire juste en dessous de la peau. Donc, il y a vraiment beaucoup d'expressions qui vont varier au niveau du visage. Il y en a vraiment des milliers. Ici, j'ai mis comme juste des exemples pour vous montrer différentes expressions qu'on peut voir. Il y en a des plus évidentes que d'autres. Quand une personne est triste ou déçue, elle peut plisser le front. Quand une personne est étonnée, ici, on voit que c'est assez évident, mais ici, peut-être c'est plus subtil. Quand la personne rit d'éclat, c'est assez évident aussi. En général, quand une personne se plaît, son visage est beaucoup plus détendu. Donc, les fascias vont être plus relax. Et il risque aussi d'avoir la forme des yeux qui est plus grande lorsqu'une personne s'intéresse à vous. Dans le domaine des rencontres aussi, du dating, quand on est intéressé à quelqu'un, on risque de clignoter des yeux plus souvent. Alors, ce sont toutes des micro-expressions qui sont à décoder dans votre vie amoureuse ou sociale si vous êtes dans un contexte pour faire des rencontres, des nouvelles rencontres. Le dilatement de la pupille de l'œil, en fait, quand elle grossit dans un contexte où l'endroit est bien éclairé, il y a des bonnes chances que la personne en face de vous est intéressée ou elle a du désir pour vous. C'est en fait quelque chose
qui est plus subtil à décoder. Idéalement, il faut être assez proche de la personne, parce que là, on voit un gros plan et c'est pas nécessairement toujours évident de voir un changement de dilatement de la pupille. Mais c'est vraiment un aspect important. La communication par le sourire, c'est super important de détecter aussi. Est-ce que c'est sincère ou c'est seulement poli pour pas que la personne me fasse sentir mal ou qu'elle me rejette? Alors ici, on voit qu'il y a vraiment un sourire sincère. Il y a vraiment une connexion au niveau du sourire entre les deux personnes. La tête penche un peu aussi. En général, quand on plaît à quelqu'un, que la personne nous plaît. Donc, il y a vraiment une réciprocité aussi, ce qu'on appelle l'effet miroir. Les deux personnes connectent en effet miroir au niveau du langage non verbal. Les femmes jouent dans leurs cheveux, c'est quelque chose de typiquement féminin. Et ça arrive souvent que c'est pour montrer qu'elle est intéressée à un homme, pour lui montrer qu'elle veut le séduire. Ici, on voit vraiment que c'est évident, en plus de la connexion avec le sourire et du regard des yeux. Et par exemple, il arrive que les femmes jouent dans leurs cheveux par habitude. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement, messieurs, qu'elle est intéressée 100% sûre. Ça va vous prendre d'autres signes pour savoir si elle est intéressée à vous ou pas. Le positionnement du corps, c'est un aspect très important aussi dans les nouvelles rencontres, dans la vie sociale. Parce que vous allez observer qu'il se passe ici une espèce d'angle à 45 degrés. Ils ne sont pas frontales. Frontal, c'est assez agressif. On va le garder peut-être plus pour le travail. Ça n'a quoi d'important à dire à quelqu'un ou dans le contexte des affaires. Mais au niveau social, on garde ça plus décontracté, plus léger. Alors, c'est important de respecter cet angle-là. Et évidemment, si vous voulez connecter avec la personne, vous êtes intéressé, vous essayez de tourner votre corps toujours vers la personne. Parce que sinon, si on détourne le regard, si notre corps pointe dans l'autre côté, ça montre qu'on n'est pas intéressé. Alors, les signes non-verbaux que je vous ai montrés aujourd'hui sont évidemment à titre d'exemple de ce qui est possible de voir. Ce n'est pas des garanties absolues, il faut évaluer toujours l'ensemble du langage corporel de la personne, des cheveux jusqu'aux pieds et évidemment le contexte dans lequel vous vous trouvez. En plus, chaque personne est unique. Alors, si vous voulez vraiment développer cette compétence-là dans ce sens, je peux vous aider ou d'autres aspects de vos rencontres ou de votre vie amoureuse. Alors, je vous invite à faire l'essai de ma séance gratuite de 30 minutes qui est sans engagement par la suite. Et vous allez commencer à vivre une amélioration concrète d'un aspect que vous allez avoir choisi. Alors, je vous invite à faire cet essai-là sans engagement. Et je vous dis, j'espère que la présentation d'aujourd'hui vous a donné quelques cues importants. Et je vous dis à la prochaine.